Euh, Ça fait depuis hier, je suis un peu identifié, targué du fait que Monsieur Soro Kibafori Diom est arrivé au Burkina Faso, est allé voir Ibrahim Traoré. Donc on me targuait sous prétexte que mon cœur bat, j'ai peur. Donc on me targue, voilà, Soro Diom au Burkina, il est à côté de la Côte d'Ivoire. Donc on me targue, une façon pour eux de me narguer, hein, croyant que Soro Diom au Burkina, ça va me faire peur. Chers frères, c'est vous que Soro Diom fait peur. Moi en 2020, j'ai pris ce carnet-là. C'était un carnet, ce carnet-là, je l'ai pris. Et puis j'ai écrit dedans, Ouattara ne sera rien en 2020 si moi, Soro Diom, je ne suis pas candidat en Côte d'Ivoire. J'ai écrit ça dans ce cahier-là. En 2020, nous étions en 2020. M. Soro Diom nous a dit de prendre bic et de noter que M. Ouattara ne sera rien en Côte d'Ivoire. Et puis Ouattara aujourd'hui est président. Donc, c'est vous qui croyez encore à Soro Diom. Maintenant, comme vous me taguez, comme Soro Diom a dit qu'il met fin à son exil là, mais ce n'est pas au Burkina qu'il doit se retrouver. C'est en Côte d'Ivoire qu'il doit se retrouver pour qu'on sache qu'il a mis fin à son exil. Donc vous ne savez pas ça. Vous me targuez pourquoi? Ben, Soro Diom allait voir Ibrahim Traoré. Mais moi, je n'ai rien à foutre de ça. Moi, je veux voir le Soro Diom qui dit j'ai mis fin à mon exil là. En Côte d'Ivoire. C'est ça, hier, ma soeur dit, ah, Soro, tu es garçon. Moi, je veux voir le Soro Diom qui a dit ici que lui, il a mis fin à son exil en Côte d'Ivoire. Mais quand il met fin à son exil et puis ça va au Mali. Et puis, au Mali, là, ça fait frontière à la Côte d'Ivoire. Et puis, il regarde la Côte d'Ivoire et puis lui-même dit, et puis, lui-même, il est au Mali, ou bien il est au Burkina Faso. Il regarde la Côte d'Ivoire un peu comme ça. Et puis, il recule là. C'est lui qui a peur, c'est pas moi. Moi, si je dis je mets fin à mon exil, c'est que je mets dans mon pays. Quand on met fin à son exil, on retourne chez soi. On ne va pas encore se réfugier dans un autre pays. Quel Soro Diom soit africain ou pas, le Burkina là, il est en exil là-bas. Au Niger là, il est en exil. Et puis regardez où il peut aller. Regardez où Soro Diom peut partir. Et puis vous me targuez croyant que moi j'ai mal. Soro Diom, il va me faire peur. Ce n'est même pas moi. Quand vous regardez vieux là, vieux qui gouverne Côte d'Ivoire actuellement là, quand vous le regardez là, vous comme Soro Diom vous fait peur, je vous comprends. Vous êtes nostalgique. Je sais que Soro Diom vous a traumatisé. Chers parents du PPACI, vous, je vous comprends. Je sais que Soro Diom vous a maté. Il vous a marqué. Donc vous, il vous faut un psychologue pour vous désenvoûter de l'image et de ce que Soro Diom vous a fait. Chers parents du PPACI, vous, il vous faut des psychologues pour vous aider à oublier ce que Soro Diom vous a fait. Il vous a marqué. C'est pour ça que vous avez peur. Sinon, il est écrit dans mon cahier là ici. Moi, j'ai écrit. Hein. Voilà, moi, j'ai écrit ici. En 2020, j'ai écrit, quand Soro Diom tenait ses discours, Soro Diom dit, M. Ouattara ne sera rien tant que lui, Soro Diom n'est pas candidat en Côte d'Ivoire en 2020. Et puis Ouattara est devenu candidat. Il est devenu président. Donc, si vous pensez que c'est ce Soro Diom-là qui vous fait peur, c'est vous qui le fait peur. Moi, Soro Diom me fait peur sur quel plan? En Belgique, ici, là, ici, là. Il va venir me faire peur, pourquoi? C'est à vous, il fait peur. Lui, il a mis fin à son exil, là, c'est d'aller se réfugier au Niger. C'est d'aller boire l'air au Niger, puis prendre photo. C'est vous que Soro Diom peut mettre dans ces roublards. Moi, je ne suis pas adepte des roublards. Quand on met fin à son exil, on va en Côte d'Ivoire. On va en Côte d'Ivoire. La démocratie, donc, Soro Diom dit avoir pris les armes pour ça. La démocratie, donc, Soro Diom dit avoir pris les armes pour ça, là. Il n'a qu'à aller profiter de ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au Niger. Au Niger, là, ce n'est pas chez lui. Au Burkina Faso, là, ce n'est pas chez lui. La démocratie. Donc, M. Laurent Gbagbo a combattu devant Oufoué 30 ans à l'opposition. Et puis Soro Diom dit que ce n'est pas démocratie. Et puis lui, il a pris les armes pour porter Boubou en Côte d'Ivoire pour être libre. Qu'il parte profiter de cette démocratie en Côte d'Ivoire et non au Niger. Je ne sais pas si vous êtes en contradiction avec votre intelligence. Donc, si vous me targuez dans les bêtises comme ça, je vais vous donner des réponses adéquates. Partagez la vidéo, mettez le cœur. C'est important. Parce que c'est comme ça qu'on bloque notre page. Vous êtes ici, c'est chez vous. Hein. Vous êtes ma communauté. Partagez au maximum. J'ai mougou les oreilles, puis on quitte là. Ça vous, Soro Diom fait peur. Parce que vous avez besoin de psychologue pour vous faire enlever ce que Soro Diom a fait dans votre tête, chers parents go. Mais Soro Diom là, la démocratie, donc lui, il a pris les armes
pour instaurer en Côte d'Ivoire là. Qu'il prenne aujourd'hui son vol, qu'il parte en Côte d'Ivoire pour profiter de cette démocratie que lui, il a instaurée en Côte d'Ivoire, qui donc a versé le sang de 3000 Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, on voit ce Diom que moi, il ne peut rien créer, à part boire lait au Niger pour regagner un peu sa forme là. Il ne peut rien créer, cher frère. Vieux là, trop serein. C'est vous, ce Diom traumatisé. Sinon, vieux là, bois, il est serein. Vos coups même bois la fait dormir. C'est ce Diom qui va le faire peur. Ou bien vous l'avez oublié. Le grand Koudou qui a combattu au fouet la bois la fait dormir. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Donc c'est vous, Soro Diom va vous faire peur. Mais moi, je suis ici pour dire à Soro Diom, ce n'est pas au Niger que tu vas me faire à ton exil. Ce n'est pas au Burkina Faso que tu vas me faire à ton exil. C'est en Côte d'Ivoire que tu dois me faire à ton exil. Ton exil, là, c'est en Côte d'Ivoire que tu dois mettre fin. Ce n'est pas au Niger. Ça, tu es en train de te blaguer toi-même. Cher frère, les mêmes blagues, les mêmes comédies que tu as fait à Paris ici, dans les hôtels en mangeant croissant, en nous disant que Ouattara ne sera rien, tant que toi tu n'es pas candidat, et puis tu avais tes petits avocats arabes derrière toi là. C'est cette même comédie-là que tu es en train de faire. Parce que où tu t'en vas là, tu sais très bien que c'est des poutistes, c'est des hors-la-loi, et que eux là, ils ne vont pas respecter quelque chose. Sinon, il faut aller dans un état tranquille, où on peut collaborer. Ils vont venir te prendre comme pigeon. Donc, chers frères, vous m'identifiez pour rien. Ce Diom au Burkina, il regarde Côte d'Ivoire comme ça. Et puis lui-même, il recule, dit, non, ça là, il y a danger. Lui-même, il regarde Côte d'Ivoire comme ça. Côte d'Ivoire, les frères, il est à côté là, il est au Burkina. Il regarde Côte d'Ivoire comme ça, il regarde la terre de Côte d'Ivoire là comme ça là. Et puis lui-même, il recule, dit, je ne suis pas encore prêt. Donc c'est à vous, il vous fait trembler. Sinon, moi, il ne me fait pas trembler. Moi, que ce Diom rentre en Côte d'Ivoire, qui répond en Côte d'Ivoire, moi ici, mon salaire ne sera pas coupé. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon salaire ne sera pas coupé. Rien ne me sera déduit sur mon salaire. Et moi, je veux qu'il rentre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Qu'il rentre, aller affronter la justice que lui, il a construite en Côte d'Ivoire. Qu'il rentre pour aller affronter ça. La justice. Donc, lui, il a combattu là. Pour qu'elle soit égale pour tous les Ivoiriens là. Pour que tous les Ivoiriens soient au même point d'égalité en droit en Côte d'Ivoire là. Qu'il rentre pour aller combattre cette justice là. Qu'il rentre pour aller affronter cette justice là. Et vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Que je redis au Burkina. Mais c'est au Burkina, il peut partir, les frères. C'est au Mali, il peut partir. Hein? Ils sont presque pareils. C'est là-bas qu'il peut partir. Sinon, quand on s'assoit et puis on dit, moi j'ai mis fin à mon exil là. C'est au Côte d'Ivoire, tu t'en vas. Parce qu'on peut être en exil au Burkina. On peut être en exil au Ghana. On peut être en exil au Togo. On est toutefois, on est en exil. Mais quand on rentre ce soir, on n'est plus en exil. Donc, pour moi, votre Diom là, il est encore en exil. Qu'il soit sur une terre africaine ou il est en exil. L'exil veut dire que tu n'es pas dans ton pays, tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays. Le pays où tu es là, tu es en exil là-bas. Donc, il est toujours en exil. Il est toujours fugitif. C'est ça qui est la vérité. Donc, moi je dis, il n'a qu'à aller profiter de la démocratie. Il ne portait pas Boubou, puis il a pris les armes, non? Il n'a qu'à aller porter Boubou en Côte d'Ivoire. Cher frère, comment il s'appelle? Il y a un jeune frère là, hein? Je n'ai pas envie de citer leur nom parce que ça va rentrer dans clash. Il est en Suisse. Cher frère, personne ne te traite de rebelle. Et personne ne t'a traité de rebelle. Alors arrête de te donner un genre. Personne ne t'a traité de rebelle et personne ne te traite de rebelle, cher frère. Cher frère, tu fais vidéo en Suisse. Hein? Personne ne t'a traité de rebelle et arrête de mentir. Personne ne te traite de rebelle. Tu comprends ça? C'est quand on t'a dit, on dit. Ce n'est pas nous qui avons accusé Soro Diom d'être rebelle. C'est Soro Diom lui-même qui a dit qu'il est rebelle. Nous, on t'a juste fait l'historique de la rébellion. Nous, on t'a juste rappelé que ce n'est pas nous qui accusons Soro Diom d'être rebelle. C'est lui-même qui a dit qu'il est rebelle. Et c'est lui-même qui a dit pourquoi il a été rebelle. Ce n'est pas Ouattara qui lui a dit ça, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas moi, ce n'est pas Oufoué, ce n'est pas Bédié, c'est personne. C'est l'individu lui-même qui a dit pourquoi il était rebelle. Et donc, je t'ai juste appelé à aller lire et regarder. C'est ça que je t'ai dit. Donc, chers frères, vous pouvez continuer à me targuer, mais c'est vous qui tremblez. Moi, le Soro Diom qui m'a dit ici que Ouattara ne sera rien, puis Ouattara est devenu président là, je ne le crois pas. C'est un comédien, c'est un amuseur public pour moi aujourd'hui.
Je pèse mes mots. Mais pour moi, aujourd'hui, M. Sorodom était un amuseur public. M. Sorodom, ça fait 5 ans il avait disparu. Il est en train de se donner un petit genre pour qu'on parle un peu de lui, pour qu'on ne l'oublie pas. Sinon, Côte d'Ivoire, là, c'est à côté de Burkina, on n'a qu'à rentrer. On n'a pas fermé frontière. Personne n'a fermé frontière pour Sorodom. C'est le même Sorodom qui est resté dans l'avion en l'air. Lui, il est resté en l'air. Il a pris en l'air là-bas que s'il descend, ils vont l'attraper. Ils se sont retournés lui en l'air. C'est le Sorodom ça là que vous êtes en train de parler de garçon. C'est son où qui est garçon. C'est devant Babo Laurent était garçon. Hein? Hey, c'est devant Babo que Soro était garçon. Et puis je vous comprends. Si vous êtes aujourd'hui paniqué, traumatisé, vous avez raison. C'est devant Laurent Gbagbo, Sorodom était garçon. Sinon, le monsieur qui est assis à la tête de Côte d'Ivoire actuellement là, il n'y a pas quelqu'un qui fait battre son cœur en Côte d'Ivoire actuellement. Il ne faut pas se mentir. C'est lui le maître du jeu. Le monsieur qui gouverne Côte d'Ivoire actuellement là, il est le seul qui est le maître du jeu. Nous tous on voit. Où vous me ça? Voilà. Le monsieur qu'on appelle Ouattara qui gouverne Côte d'Ivoire actuellement là, il est le maître de son jeu lui-même. Il est le maître du jeu. C'est lui qui commence, c'est lui qui termine. C'est lui qui met fin, c'est lui qui commence. Et puis on m'a encore targué si Steve Biko. Steve Biko qui a été arrêté en Mauritanie. Donc on m'a targué un peu sur ces photos. Je n'ai pas voulu en parler parce que Steve Biko c'est qui? Mais comme on m'a targué trop, j'ai parlé un peu. Donc, Steve Biko, toi tu étais assis en Mauritanie, chez les Mauritaniens. Et puis tu te permettais d'insulter. Parce que toi tu ne faisais pas de la politique, tu étais un insulteur public. C'est votre ADN. Être gore, c'est être insulteur public. Donc toi, Steve Biko, tu étais en Mauritanie, chez les Mauritaniens là. Et puis tu te permettais d'insulter Simone Gbagbo, comment on appelle, Ouattara, Madame Ouattara. Tu te permettais d'insulter l'intimité des gens comme Madame Simone. Rentrer, sortir, parce que tu soutiens Nadi Bamba, qui est la nouvelle femme de ton papa, Laurent Gbagbo. Mes chers frères, tu es un enfant de l'Ouest. Chez nous, à l'Ouest, quand ton papa marie une nouvelle femme là, elle est ta maman. Mais l'ancienne femme là, tu ne l'insultes pas, tu ne la vilipends pas. Parce qu'on vend l'arrivée de la nouvelle femme là. L'ancienne femme là, c'est elle qui préparait, puis tu mangeais. Donc tu dois du respect à l'ancienne femme qui t'a larvé, qui s'est occupée de toi, et aussi du respect à la nouvelle femme de ton père. Mais toi, tu as pris parti d'en faire des femmes de ton papa là. Tu insultes Madame Simone, et puis tu es en Mauritanie. Donc toi, tu es en Mauritanie là, tu n'as pas papier. Tu es sans avenir en Mauritanie, et puis tu te permettais d'insulter comme ça, copieusement, M. Ouattara. Tu comptais sur quoi? Tu comptais sur Nati Bamba. Toi, vous-même, je ne vous comprends pas. Gbagbo Laurent, même que toi, tu soutiens là, lui, il est en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, que toi, tu soutiens là, lui, il est retourné, il est en Côte d'Ivoire. Le fils de Michel Gbagbo, tenez-vous bien, est conseiller municipal de Yopougon, Adam Pitogo. La fille de Michel Gbagbo est conseiller municipal à Bobo, de Kandja Kamara. Et puis toi, Steve Biko, tu es assis en Mauritanie, c'est toi, tu insultes les gens. Tu comptais sur quoi? Toi, tu comptais sur quoi? Il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Tes parents n'ont pas encore lutté pour qu'on les libère. Donc, ce n'est pas pour toi, ils vont lutter. Hein. Tu vas aller en prison là. Il y a des choses qu'on parle, on dit non. Quand tu parles, on te met en prison. Non, non, non. Quand tu critiques quelqu'un, quand tu n'es pas d'accord avec la gouvernance de quelqu'un, tu peux le dire sans toutefois l'insulter. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que pour lui dire ça, il faut l'insulter. Et quand on vous parle, vous dites non, on a arrêté. Mais le pauvre Steve Biko, on a arrêté. Mais Steve Biko passait tout son temps à injurer. En Mauritanie, là-bas, là, tu as déjà vu quel Mauritanien insulter le président? Tu crois que tous les Mauritaniens sont d'accord avec la gouvernance de leur président? Donc, toi, et puis, Steve Biko même, là, la chasse, ils l'ont pris dans jet privé pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Lui, là, c'est son où qui pouvait monter dans jet privé. Dites-vous, merci à Ouattara, on l'a mis dans jet privé, présidentiel, ministériel pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est une bonne chose, c'est bien. Il peut venir continuer à insulter, il peut venir continuer à injurer bien. Voilà, l'occasion lui est donnée d'injurer. Faites de la politique sans injurer. Critiquez. Si on vous arrête parce que vous avez critiqué là, on peut comprendre. Mais vous, on ne vous arrête pas parce que vous critiquez.
On vous arrête parce que vous injurez. On vous arrête parce que vous insultez. On vous arrête parce que vous, votre façon de faire la politique là, excusez-moi du terme, mais c'est ta mère con. C'est mère con de ton papa. C'est mère con de ta maman. Et puis toi, tu es en Mauritanie. Mais il suffit que Ouattara promet deux magasins en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Ils vont te livrer et puis c'est ce qui a été fait. Et les Mauritaniens qui ont envie de venir faire boutique en Côte d'Ivoire, toi, tu es chez eux. Et puis tu es en train de citer un président que eux-mêmes, Mauritanie, ils respectent. Donc, toi, Ouattara dit, bon, le gars là, il nous emmerde trop là. Donnez-le-moi ici, je vous donne 2 boutiques, 2 magasins, vous allez faire vos boutiques. Les Mauritaniens ont couru, ils t'ont livré. Toi, tu soutiens Gbagbo. Gbagbo même en Côte d'Ivoire, Ouattara le paye. Bon, enfin, l'État de Côte d'Ivoire le paye. Gbagbo même est parti à la présidence. Ouattara lui a donné une lettre, il n'a qu'à lire le Benjamin. Il a lu. Et puis toi, tu es assis en Mauritanie. Tu n'as pas d'avenir. Ton derrière devant est Bokoto. Tu n'as pas papier. Et puis c'est toi qui es là. Donc, tu insultes, tu insultes, tu insultes. Apparemment, son asile lui a été refusé pour une 2e fois. Donc, du coup, il était sans papier. Ben, les gens n'ont pas encore compris. Toi, tes camarades qui bavardent sur Facebook, ils sont en Europe. Ils ont nationalité. Toi, tu ne sais pas ça. Ils sont français. Donc, quand on fait les arrêter, même, ils disent non, non, moi, je suis pas ivoirien, je suis français. Donc, ils sont français. Et puis, toi, tu es en Mauritanie, tu insultes quelqu'un qui a travaillé au FMI. Les enfants là, souvent, vous cherchez problème. Hein. Toi, tu es en Mauritanie, là. Tu es en train d'insulter quelqu'un qui a travaillé au FMI. Moi, je vous ai dit ici, M. Alassane Ouattara n'a pas eu besoin des armes pour travailler au FMI. Il n'a pas eu besoin des armes pour être Premier ministre. Il n'a pas eu besoin des armes pour créer parti politique. Donc, détrompez-vous sur sa personne. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, si Biko, Dieu merci, même Ouattara l'a mis dans jet privé présidentiel. Il a eu trop de la chance. Moi-même, je suis là, mais je ne sais pas si un jour il est monté dans jet privé présidentiel. M'asseoir dans un jet privé à mon seul. Mais dites merci à Ouattara. Mais lui, là, s'il meurt, son âme va au paradis. Parce que lui, là, c'est son ou qui allait monter même dans l'hélicoptère. Et puis, on dit même son avion, son jet privé. C'est son ou. Ben donc, dites merci à Ouattara pour ça, pour lui avoir permis de prendre un jet privé, un pilote à lui seul, avec des gendarmes, des policiers. Mais il est plus qu'un président qui l'ont conduit jusqu'en Côte d'Ivoire. Or, nous, les gens, on veut partir en payant billet d'avion. Lui, il n'a pas payé billet d'avion. Cadeau! Il était assis dedans comme ça, lui seul. Il dit, mais je regarde les images que j'ai reçues. Mais je dis, mais l'enfant, il a reçu. Hein? C'est l'enfant qui est dans un jet privé comme ça. Et puis, on envoie en Côte d'Ivoire. Ah, donc, nous, on fait vidéo depuis là. C'est lui, on met dans un jet privé. C'est une bonne chose. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Et donc, je reviens encore pour vous dire que je comprends que ce rodium vous fait peur, chers frères. Hein? Je comprends que ce rodium vous fait agiter. Mais ce rodium ne fait pas agiter le vieux là. Le vieux là en Berlin ici, il est en train de rire, il n'a pas votre temps. C'est comme si ça rentre, ça sort. Puis le vieux là, lui, il relève les défis. Voilà mon carnet. Nous étions en 2020, mon carnet ça là. Le jour, ce rodium m'a dit, hey, allez dire à Ouattara qu'il ne sera rien si moi, Soro, je ne suis pas candidat là. Eh, les gars, il était en Belgique et puis il dit, hein, ça c'est fort. Ténik Banani va faire quelque chose. Mais, Ténik Banani avait son javel. Le virus Ténik Banani, il avait son antivirus. Il s'appelait Ouattara. Il dit, Soro me compte sur quoi et puis il dit ça. Soro me dit, j'ai l'Amérique avec moi. J'ai Macron avec moi, j'ai la France avec moi. 24 heures après, la France a demandé à Soro de quitter son territoire. C'est le Soro de la vie est en train de parler. Soro Diom est au Mali. Soro Diom est parti au Burkina. Soro Diom est parti au Burkina. Mais les Ibrahim Traoré là, c'est le Ouattara qui leur donne l'argent pour payer âme pour aller combattre les terroristes. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Sinon, quelqu'un qui vient demain dit, je mets fin à mon exil. Mais tu mets fin à ton exil, tu n'as qu'à rentrer dans ton pays. Partage cette vidéo, c'est important. Tu n'as qu'à rentrer chez toi. Au lieu d'aller boire l'air au Niger, de venir au Mali, de venir au Burkina. C'est vous, Soro Diom peut narguer avec ça. Nous, on est conscient, on sait que Soro Diom est l'ombre de sa personne.
Il est l'ombre de sa personne. Il est rien. C'est-à-dire qu'il est froco. Pour l'instant, là, il n'est rien. Si demain il devient président, là, je ne sais pas. Mais pour l'instant, là, il est comme ça. Rien. Donc, en tout cas, si Aïcha Tremblay est venu en France, c'est ce job qui est au pied. Donc moi, vous me targuez pour rien. Moi, ce job ne me fait ni peur. Parce que ce job ne m'a pas fait peur hier. Il ne me fera pas peur aujourd'hui. Et il ne me fera pas peur demain. Vous entendez ça? Ce job, hier, ne m'a pas fait peur. Il ne me fera pas peur aujourd'hui. Et il ne me fera pas peur demain. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, si Soro est au Mali, au Burkina Faso, mais c'est pas grave, il n'a qu'à prendre quand il va rentrer en Côte d'Ivoire. Comme il dit, il veut même faire son exil là, il n'a qu'à rentrer. Démocratie que Babou n'a pas donné aux Ivoiriens, puis lui, il a pris les armes pour donner aux Ivoiriens là. Soro n'a qu'à rentrer, il va profiter de la démocratie là. Voilà la vraie question. Vous êtes en train de changer de débat. Démocratie que Babou dit, lui, il a combattu il faut 30 ans. Et puis, Soro Diom dit que non, Babou n'a pas donné de démocratie aux Ivoiriens. Puis lui, il a pris les armes pour donner démocratie là. Démocratie, ça, là, il n'a qu'à venir profiter de ça en Côte d'Ivoire. C'est son pays. Personne ne l'empêche d'être en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui ne veut pas aller en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vraie vérité. Personne n'empêche Soro Diom d'être en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui refuse d'être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'attend. C'est son pays. C'est le pays de ses ancêtres. Sinon, votre tralala que vous faites au Niger, Kofi Patrice Kwame, tu ne dis rien, mon frère. Avec vous, on ne va jamais rien dire. J'ai dit, et je me répète, la démocratie, donc, Soro Diom a combattu pour qu'elle soit instaurée en Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens là, qu'elle parte aujourd'hui profiter de cette démocratie en Côte d'Ivoire et non au Niger. Parce que Soro Diom n'a pas combattu la démocratie au Niger, ni au Burkina, ni au Mali. C'est en Côte d'Ivoire. Donc qu'il parte profiter de cette démocratie qu'il a instaurée aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Qu'il parte profiter de cette justice pour tous les Ivoiriens au même peu d'égalité là, en Côte d'Ivoire, et non au Burkina, et non au Mali. Ça s'appelle de la plaisanterie. C'est de l'infantillage que Soro Diom est en train de faire. Ce que Soro Diom est en train de faire là, c'est de l'infantillage. C'est vous, il peut narguer avec ça. C'est vous, il peut impressionner avec ça. Parce que vous êtes dans l'émotion. Nous, on voit la réalité. On voit la réalité. Toute l'opposition réunie, y compris vous-même, vos Soro Diom là, Ouattara les a mangés ici comme chips. Et puis après, ils se sont ralliés après eux-mêmes. Donc, c'était pour vous dire que c'est pas parce que je n'ai pas vu Soro Diom au Burkina, c'est parce que l'homme ne me dit rien. L'homme ne me dit absolument rien. Pour moi, l'homme est un gros comédien. L'homme a un manque de visibilité. Il est en train de chercher visibilité. Donc, l'homme de Soro Diom actuellement, c'est qui est Soro Diom pour moi actuellement? C'est quelqu'un qui manque de visibilité. Et il faut qu'il parte la chercher. C'est ça qu'il cherche en partant de gauche à droite. Sinon, la Côte d'Ivoire, il dit la met fin à son exil. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Niger. Qu'il parte en Côte d'Ivoire. Quand on met fin à son exil, on va chez soi. On va dans son pays. On retourne chez soi. Voilà. C'est comme ça qu'on met fin à son exil. On ne met pas fin à son exil en étant encore exilé. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle de l'exiler. Donc, qu'il parte en Côte d'Ivoire, profiter de la démocratie. Donc, il dit avoir pris les armes hier pour instaurer en Côte d'Ivoire. Qu'il parte profiter de cette démocratie. Qu'il parte en Côte d'Ivoire, profiter de cette justice pour tous. Qu'il dit avoir pris les armes hier pour instaurer en Côte d'Ivoire, qu'il parte profiter de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le vrai débat. Donc, cher frère, cher frère qui fait vidéo, cher jeune frère, voilà le vrai débat. Maintenant, si tu veux débattre là, fais-moi un message, on va faire vidéo, puis on débatte de Soro, toi et puis moi. Et puis on débatte de la politique de Soro, toi et puis moi. Tu n'es pas intelligent que moi et je ne suis pas intelligent que toi. Donc arrête de te la faire, arrête de te la jouer comme une gonzesse. Hein? Arrête de te jouer les princesses là. Oui, c'est aujourd'hui, nous, vous traitez de pour Soro. Personne ne t'a traité de pour Soro. Tu veux juste faire des vidéos, tu ne sais pas quoi dire, tu manques d'arguments, tu inventes des choses. Moi, je n'aime pas inventer des choses pour faire vidéo. Moi, je n'ai pas besoin, je ne cours pas derrière les abonnés. Moi, je vais passer un message. Vous comprenez? C'est pourquoi je ne demande jamais aux gens, abonnez-vous, abonnez-vous. Non, non, non. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de passer un message. Même s'ils sont 10, si les 10 personnes ont retenu le message, pour moi, c'est bon. C'est comme ça.
C'est vous, vous êtes en train de courir derrière abonnés. C'est pourquoi vous êtes vidéoman malien, vous êtes vidéoman burkinabé, vous êtes vidéoman tchadien, vous êtes... Non, moi je suis vidéoman ivoirien. Et je parle que de la Côte d'Ivoire, je parle de la politique de la Côte d'Ivoire. Et je défends la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays. Donc chacun fait de même. Donc,